Je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais monté en forestier. Et pourtant, s'il y a bien une maison qui ces dernières années a su attirer mon attention, c'est celle-ci. La maison forestier fait partie de ces marques qu'on pensait endormies, reléguées aux souvenirs d'une autre époque, et qui réussissent le pari de revenir. Non pas en criant plus fort que les autres, mais en parlant mieux, plus juste, avec du fond et de l'intention. Ce que j'admire profondément chez Forestier, c'est cette capacité à s'être réinventé avec élégance, à renouer avec sa communauté sans jamais chercher à imposer quoi que ce soit. C'est à mes yeux le seul cellier qui a véritablement compris ce qu'était la communication moderne. Pas une vitrine brillante, mais une conversation sincère avec ceux qui aiment, qui montent, qui cherchent, qui doutent parfois, bref, les cavaliers. Forestier n'est pas un mastodonte inaccessible, froid, impersonnel. C'est une maison à taille humaine portée par des valeurs que je reconnais et qui me touchent. La proximité, la qualité, la passion du travail bien fait. Et ce n'est pas un hasard si elle est représentée par des cavaliers comme Nicolas Touzin ou Grégory Wathelet. Des légendes du haut niveau, exigeants, discrets et respectés de tous. J'ai eu l'occasion de travailler aux côtés de cavaliers forestiers, de toucher leur selle, d'observer les détails, de voir la souplesse du cuir, la finesse des finitions et cette recherche constante d'harmonie entre technique, esthétique et confort. Et moi, le souci du détail, c'est quelque chose qui me parle profondément. Et puis, il y a eu notre rencontre avec Barbara, la directrice de la maison, que nous avons interviewée pour l'occasion. Une femme forte, inspirante, brillante, sportive, passionnée. Le genre de personne qu'on a envie d'écouter, de suivre et de soutenir. Alors aujourd'hui, je suis vraiment fière de vous annoncer que la Maison Forestier devient partenaire de Heimen Equestrian. Et même si je n'ai jamais monté en forestier, je crois que si je devais tout recommencer aujourd'hui, c'est vers eux que je me tournerais. Parce que leur univers me parle et que leur travail m'inspire. Le cheval plaît beaucoup, C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. En début d'année, c'était en mars, je crois, nous avons été contactés par l'agence RB Press qui voulait nous inviter à nous rendre sur une étape du Morocco Royal Tour. Ni Léa ni moi ne nous étions jamais rendus sur une compétition au Maroc et nous avons donc saisi cette opportunité et répondu positivement. Les mois ont passé et c'est jeudi dernier que nous embarquions à l'aéroport de Lyon, direction Casablanca, pour rejoindre la 3e étape du Morocco Royal Tour 2025. Après les étapes de Tétouan et de Rabat, El Jadida est la dernière étape de cette tournée marocaine. Nous voilà sur la côte marocaine, à environ 1h30 de route à l'ouest de Casablanca. Ma première réaction en descendant de la navette, c'était « Mais c'est un indoor ? J'avais pas suivi ça !» Oui, El Jadida, c'est une étape indoor qui accueille un 4 étoiles en marge du Salon du Cheval et de la finale du Tebolida, un art équestre traditionnel et populaire. C'est la discipline équestre la plus pratiquée au Maroc, notamment dans les milieux ruraux. Elle fait partie de l'identité culturelle nationale. La représentation s'appelle aussi jeu de la poudre et elle consiste à simuler un assaut militaire de cavalerie avec des chevaux barbes entiers pour la plupart. Où on défie Chronos, le maître du temps, aller le plus vite possible. Oui, mais sur des hauteurs qui commencent à devenir un petit peu le tournis, 1m45, on est déjà sur un niveau de Grand Prix 2 étoiles pour cette épreuve. Pas si simple que cela, qui va donner certainement... Dès notre arrivée, on croise un visage et surtout une voix que l'on connaît bien, celle de Yannick Bichon. Il est le speaker officiel de la tournée. Depuis sa première édition, il y a 14 ans déjà. Il nous a expliqué l'histoire et les spécificités de chacune des étapes. 1-2, 1-2.
Salut Yannick. Salut les filles. Ça va? Je vais super bien, au top. Comment on peut pas aller ici au Maroc? Vous rigolez ou quoi? Ouais, c'est vrai qu'on a beau temps, c'est beau, on est bien accueillis, bien logés. Franchement, tout va bien pour que ça aille. Bon Yannick, on se retrouve cette fois à El Jadida, à l'occasion du Morocco Royal Tour de la dernière étape. Tu viens de nous dire en off que pour toi, c'est la 16e année ici. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler pour le MRT, le contexte, et puis comment est-ce que tu as vu évoluer les choses en 16 ans? Oh là, alors déjà j'étais beaucoup plus noir au niveau cheveux, j'avais beaucoup moins de rides et non, plus sérieusement je suis arrivé ici et je ne vais pas dire par hasard en fait, l'idée c'est que le salon du cheval célébrait sa première édition et pour l'organisation de ce salon ils avaient décidé de faire un spectacle équestre en faisant appel à Maurice et Fabien Gall. Fabien Gall étant le metteur en scène du spectacle que vous allez voir certainement ce soir, si vous êtes des nôtres. Demain soir, non. Alors, vous le verrez demain soir. Et pour une première, ils ont fait appel donc à Maurice et Fabien, avec lesquels je travaille sur un autre salon qui s'appelle Cheval Passion en début d'année. Et gentiment, ils se sont dit, bon, il n'y a personne d'autre sous le coude, on va prendre Bichon, il n'est pas trop mal. Non, c'est des amis de très longue date, j'ai beaucoup de plaisir à travailler pour eux. Donc en fait, c'était beaucoup plus confort pour le metteur en scène et en même temps pour l'organisateur de dire, je fais appel à une équipe de professionnels pour déjà enrober un petit peu le spectacle et donner du confort. Ça a commencé comme ça, la première histoire de ce salon auquel j'ai participé. Et après, pendant ce salon, il y avait les compétitions donc, nationales. Pour la première fois, des chevaux marocains partaient de l'outdoor pour venir faire de l'indoor. Donc la première fois que des chevaux se retrouvaient dans une piste, alors à l'époque on était sur l'hippodrome, en plein centre d'El Jadida. Ce bâtiment où vous êtes n'existait pas du tout, avec des structures où il y avait du vent, enfin c'était pas complètement stabilisé, la carrière n'est pas de la qualité que l'on a maintenant, enfin bon, tout cela était naissant, était sous-jacent. Et donc Sherif Moula Abdallah, qui est donc le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, a demandé à me rencontrer, et puis on a discuté. De cette discussion, beaucoup d'éléments sont venus donc se mêler les uns aux autres en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer, quels sont selon vous les axes de travail, quelles sont les pistes et tout. Donc je crois qu'à l'époque on était avec Marcel Rosier, on avait parlé, lui avait évoqué l'idée de faire plusieurs concours pour faire déplacer les cavaliers qui viennent donc sur une tournée. Et je crois que c'est 2 ans après, puisque maintenant, oui, ça fait la 14e édition du MRT. 2 ans après, donc le MRT est né. Au départ, je crois qu'on est parti sur du 3 étoiles avant de passer en 4 étoiles, puis la Coupe du Monde, puis la Coupe des Nations. Enfin, tout ça est venu se greffer. Je crois qu'aujourd'hui, ça a pris son envol, ça a une stabilité. Et effectivement, que de chemin parcouru entre l'époque où j'ai découvert moi aussi le Maroc, avec ses traditions, sa culture, ce bourrida que vous avez vu donc tout à l'heure. Et en même temps, donc, le sport et la culture et la place du cheval ici. Je crois que dans ce pays, on ne mesure pas à quel point le cheval a de l'importance, a une vraie valeur, mais vraiment pas financière. C'est un membre à part entière de la famille. Donc il faut aussi tenir compte de ces paramètres-là. Et je crois que quand on aime le cheval, finalement on aime le Maroc. Au niveau du sport, Yannick, comment est-ce que tu as vu aussi évoluer les choses, toi qui œuvre beaucoup en Europe et en France et dans les grandes nations où le sport est très très fort. De ton œil, comment est-ce que tu vois les choses changer ici au Maroc ? J'allais dire presque à la même vitesse que le monde entier. C'est-à-dire que vous avez vu tous les acteurs aujourd'hui qu'on a en Europe, particulièrement, parce que vous faisiez référence à ça, les étapes comme le Longines Global Champions Tour qui pose aussi ses valises l'année dernière, la finale a été ici, quand même, il ne faut pas l'oublier. Là, ça sera une étape cette année. Bien, en fait, le Maroc va à la même vitesse, donc avec évidemment un petit peu de décalage, parce que le vivier de cavaliers n'est pas du tout le même, le potentiel cheval n'est pas du tout le même non plus. Je sais que le président fait énormément, et puis des investisseurs aussi privés misent aussi sur la valeur, le savoir-faire des cavaliers marocains pour évoluer. Donc les structures se mettent en place, mais évidemment avec, encore une fois, l'échelle d'un pays qui n'a pas le même potentiel que ne serait-ce qu'une région comme nous, la Normandie en France, où on va, vous faites 500 km, en 500 km, vous avez des milliers de chevaux à aller voir avec des cavaliers potentiels pour les exploiter. Ici, c'est un petit peu différent, mais je trouve qu'à l'échelle du Maroc, ils arrivent finalement à ne pas avoir du retard comme on pourrait l'imaginer.
Yannick, tout à l'heure, on t'a croisé, on t'a expliqué que nous, c'était la première fois qu'on venait et que donc on avait choisi El Jadida quand on nous a proposé qu'il a fallu choisir une date. Et tu nous as dit, mais les 3 sont très différents, les 3 étapes, il faudrait vraiment que vous fassiez les 3. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous parler de ces 3 étapes et nous expliquer à quel point elles sont singulières et uniques ? Alors, c'est pour ça que le Maroc est génial, c'est qu'ils ont réussi justement à créer un événement avec un triptyque, donc en 3 parties, et je pense que chacune d'entre elles a vraiment son identité. On prend Tétouan, vous êtes en plein centre-ville, au sein de la garde royale, qui est quand même une identité militaire. Et l'armée, l'un des corps d'armée justement très fort et impliqué au Maroc. Donc on se retrouve dans un lieu qui est très singulier, très proche de l'Espagne, avec une culture un petit peu ibérique. Donc le cadre, le décorum est juste magnifique, splendide. Vous êtes en plein cœur de la ville, avec un public qui n'est pas forcément cheval non plus, qui vient là pour se détendre, pour découvrir, pour apprécier. Donc il a fallu nous aussi essayer de se fondre un petit peu dans la masse, un petit peu tel un caméléon, leur faire comprendre comment nous aussi on attendait de notre sport, comment ils pouvaient le vivre. Et petit à petit, je m'aperçois que d'année en année, on se faisait la réflexion avec Arnaud, avec lequel je collabore pour les musiques, et essayer de trouver un petit peu... On a vu l'évolution, le public commence à mieux comprendre, commence à jouer le jeu. Alors vous imaginez en plus Abdelsam qui gagne cette année, c'était comme Kébir en son temps quand il a gagné, c'est juste un Marocain qui gagne une étape Coupe du Monde, pour eux c'est génial. Donc ça c'est pour Tétouan, qui est vraiment le concours au cœur de la ville, donc avec une âme d'une ville. Dar el Salam est différent puisque c'est le CSIO, donc avec un enjeu beaucoup plus sportif, encore une fois, où on va jouer donc, sur le Grand Prix qui a lieu donc le vendredi, avec peut-être un public qui est forcément beaucoup plus connaisseur, mais un petit peu moins nombreux, puisque le vendredi, forcément, il y a un petit peu moins de monde. Et par contre, quand il y a la Coupe des Nations, c'est noir de monde. Il faut venir voir ça, c'est juste incroyable. À Rabat, c'est ça, hein. C'est à Rabat. Alors, on dit Dar Salam parce qu'en fait, c'est à proximité de Rabat, c'est pas très loin. Et là aussi, tout est mis en œuvre justement pour que le public puisse venir en nombre. Et comme l'arène, pour le coup, parce que j'aime bien parler d'une arène lorsqu'on est dans ce genre de sport, l'espace jeu des chevaux, des couples, est juste immense, c'est très très grand. L'avantage en plus, c'est un stade équestre prévu pour jouer en nocturne, donc on a des épreuves aussi en nocturne. L'atmosphère est totalement différente. C'est le côté, j'aime l'employer, le côté très, très chic du champêtre et en même temps très, très sport, parce que là du coup les gens pareil se piquent au jeu. La Coupe des Nations, faut imaginer qu'il y a ce silence tel... c'est complètement... C'est des suspens, des fois c'est insoutenable. Hein. Lorsque, on a vu des choses où la barre tombe au dernier moment, un petit peu comme cet après-midi et tout, vous voyez ça sur une Coupe des Nations, mais comme on peut les voir ailleurs. Donc on est vraiment sur le sport et... ici à El Jadida, je trouve qu'on retrouve une ambiance un petit peu à l'européenne de tous ces salons. C'est des milieux donc indoor avec une ambiance totalement différente. Dès que vous avez 3 applaudissements, l'impression qu'il y a 15 000 personnes, ça résonne énormément. Donc ces 3 ambiances totalement différentes. Je pense que El Jadida est chouette par la culture que vous avez à l'extérieur du salon. Voilà, exactement, qui vous amène justement à découvrir quelqu'un qui ne connaît pas. Et c'est pour ça que je lui dis, viens voir les 3. Il va y avoir 3 atmosphères totalement et ambiances totalement différentes. Mais en même temps, celui qui vient, El Jadida, va toucher vraiment à toutes les cultures et le Maroc à part entière qui se réunissent sur un événement par an ici au Maroc. En traversant le paddock, nous croisons Thierry Klein, entraîneur des équipes nationales ici au Maroc. Thierry a d'abord été sollicité par la fédération marocaine pour s'occuper des équipes jeunes et il a ensuite étendu ses fonctions à l'équipe première. Nous lui avons demandé de s'asseoir quelques minutes au bord de la piste de warm-up extérieur dans l'espace FEI pour nous dresser un rapide portrait du saut d'obstacle marocain. Bonjour Thierry Klein. Bonjour. Vous êtes depuis 8 ans au sein de la fédération, vous avez rejoint la fédération marocaine. Vous étiez au départ entraîneur pour les jeunes de saut d'obstacle et puis maintenant vous êtes entraîneur pour les cavaliers de saut d'obstacle, toutes catégories, senior et junior. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le contexte dans lequel vous êtes arrivé il y a 8 ans, où en était le Maroc, où en étaient les sélections et puis les équipes de saut d'obstacle marocaines ? Effectivement, je suis arrivé au Maroc il y a 8 ans avec Marcel Delestre qui m'a demandé d'être son adjoint. On a travaillé, je crois, 3 ans ensemble. Ensuite, l'entraîneur principal est devenu Philippe Lejeune. J'étais son assistant également pendant 3 ans. Et maintenant, ça fait 2 ans, depuis janvier 2024, où je me retrouve tout seul pour assurer
l'entraînement des jeunes cavaliers, de l'écurie fédérale, des jeunes chevaux. Voilà. Comment se construisent les saisons de compétition pour les équipes marocaines ? Alors évidemment, il y a un peu le point d'orgue avec la tournée du Morocco Royal Tour, mais le reste de l'année, comment est-ce que vous construisez les plannings pour tous ces cavaliers, pour tous ces couples ? Là, on a démarré la saison au Sunshine. On a passé 3 semaines au Sunshine. Ensuite, on est rentré au Maroc et on a pris la décision en fait de rester au Maroc et de se préparer pour le MRT ici au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des sports équestres ici, comme vous les connaissez, du niveau aussi des cavaliers de manière générale au Maroc par rapport à ce qu'on connaît en France ? Écoutez, je trouve on n'a vraiment rien à envier à la France. On a ici de très bons cavaliers, et tout est en train d'évoluer à une vitesse incroyable. Qu'est-ce que vous avez constaté en 8 ans ? Comment est-ce que les choses ont évolué ? Là, c'est vrai que nous, c'est la première fois qu'on vient au MRT. Et ce qu'on peut constater, c'est que ils essayent de reproduire... Enfin, en tout cas, on a la sensation qu'on essaye de reproduire ce qu'on connaît en Europe. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que la fédération s'inspire de ce qui se passe chez nous en France ? Bien sûr, je pense qu'il faut toujours s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Et quand on voit le résultat de ce MRT, de ces 3 étapes qui sont magnifiques, et on arrive avec 3 concours formidables où on n'a vraiment rien à envier à tous les beaux concours qu'on peut retrouver en France et à l'étranger, et c'est organisé d'une manière formidable. Et est-ce que vous pourriez aussi nous parler un peu de l'équipe marocaine senior que donc vous entraînez, que vous suivez, que vous constituez au fur et à mesure des années ? À quel état est-ce qu'elle se trouve actuellement ? Si on peut faire une comparaison par rapport aux grandes équipes nationales, européennes et même mondiales, où est-ce que vous en êtes de la situation sportive ? Actuellement, on a une équipe, l'équipe 1 qui est composée d'Abdelkebir Ouaddar, de Rali Bouka, Ali Al-Arash et Abdeslam Benanis Mires. Ouais, c'est vraiment les 4 cavaliers qui forment l'équipe 1. Voilà. Et on court les qualifs pour les Jeux mondiaux qui vont avoir lieu à Aix-la-Chapelle l'année prochaine. Voilà, Kébir est déjà qualifié et je pense qu'on aura 3 ou 4 cavaliers de qualifiés, voilà, pour cette finale, et c'est mon souhait et je pense que c'est tout à fait réalisable. Et concernant les qualités de mes cavaliers, ils n'ont rien à envier à tous les cavaliers européens et mondiaux, parce que ces 4 cavaliers-là, bien équipés avec un bon piquet de chevaux, peuvent rivaliser avec n'importe quel cavalier. Pour parler du saut d'obstacle marocain, pouvait-on ne pas tendre le micro à celui qui, depuis plus de 20 ans, a contribué à son essor, à sa structuration et a partagé avec ses instances toute son expérience et son savoir-faire ? Faut-il le nommer ? Bonjour Marcel Rosier. Bonjour. Bon Marcel, votre relation avec le Maroc, elle date, non ? Ça fait combien d'années que vous travaillez avec le Maroc ? Oh là 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 là. Si je vous disais, je suis venu ici en 1976, invité par Sa Majesté, le roi Hassan II, pour participer à une promenade. Moi je rentrais des Jeux Olympiques de Montréal, avec une médaille d'or par équipe, et Sa Majesté... il voulait me connaître et il m'a invité à venir ici à Rabat. Je suis arrivé à Rabat, on me dit vous montez avec Sa Majesté demain, d'accord. Au petit déjeuner j'ai bien sûr pris mes bottes et tout, mais j'oublierai jamais. Alors j'attendais, puis on venait me voir souvent, quelqu'un du palais, Sa Majesté a du retard, Sa Majesté a du retard, bon bah écoutez, c'est pas grave. Et on me dit demain, mais moi j'avais beaucoup de travail. J'étais parti que pour 24 heures. Donc je suis resté le lendemain. Et le lendemain, pareil, on recommence. Sa Majesté a du retard et du retard. Et une coïncidence, je raconte ça, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je croise un monsieur dans le hall. Je dis, mais on se connaît. C'est un monsieur qui montait à cheval chez moi, à Fontainebleau.
Je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Il s'appelait Alain Rosen, j'oublierai jamais. Mais il m'a dit, je suis venu, je suis maintenant dentiste à New York, et je suis venu parce que Sa Majesté a des petits problèmes de dents. Donc je suis reparti à Paris. Je crois que c'était une quinzaine de jours après. On recommence. On m'appelle. Sa Majesté veut monter avec vous. Donc j'ai remonté. Donc je suis revenu sur Rabat. Et j'ai fait une très très belle balade avec Sa Majesté qui montait vraiment très très bien. Une belle position à cheval. Un homme de cheval. Il m'a posé plein de questions. Il m'a donné son cheval à monter. Il m'a dit, je vous rappellerai toute ma vie. On se parle en tant que sportif, exactement ces mots, et je vous offre mon cheval à monter. Moi, bien sûr, je suis resté tout baba, j'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai fait une promenade, et Sa Majesté a pris un autre cheval, et on a fait une promenade d'1 heure environ, et une très belle balade. Et dans le groupe de la promenade, il y avait donc son fils, Mohamed VI, qui avait à l'époque, je pense, 17-18 ans. Et lorsqu'on a arrêté, on s'est arrêté en pleine forêt. On est descendu le cheval, il a appelé son fils, donc Mohamed VI, Sa Majesté d'aujourd'hui, qui lui dit, mais voilà, je vous présente votre professeur. Mais il ne m'a pas demandé si j'avais le temps. Mais c'était comme ça. Mais j'ai apprécié la simplicité, j'ai apprécié. Et puis je suis resté, comment dirais-je, très attaché avec le Maroc. J'aime le Maroc, j'aime les gens, je crois que c'est réciproque. Donc, comme on dit, ça n'a pas de prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire du Morocco Royal Tour? Alors, je sais que vous nous donniez quelques indices il y a quelques minutes en off, des tout débuts en fait de ce circuit, des premières compétitions jusqu'à aujourd'hui. Comment ça s'est déroulé? Alors, les premières compétitions, c'était avec la princesse Ladamina. Le premier concours qui a eu lieu ici, à El Jadida, c'était sous une tente au champ de course. Je me souviens très bien de ça. Et je suis venu, bien sûr, j'étais invité. Et il y a eu quelques cavaliers étrangers, très peu. Mon fils, Philippe, était là, avec 2 autres Français. Il y avait, je crois, 2 ou 3 nations, pas plus. Si je dis pas de bêtises, Philippe a peut-être gagné parce qu'il y a sa photo avec la date 2010 à côté dans le Riders Lounge. Exact, il avait gagné, Philippe, c'est ça. Mon fils était tout jeune. Et puis, le prince Moulay Abdallah, un monsieur que j'aime beaucoup, que j'aime, il est sincère. On n'est pas là à se faire des courbettes, mais le cœur y est. Et je sais plus, je me souviens qu'il m'a dit comment faire pour amener des Européens. Et moi je lui avais répondu, il faut organiser au moins 3 week-ends de concours, tout au moins 2, pour que les Européens puissent venir. Parce que venir je vous dirais d'Europe avec 3 chevaux, pour un concours, il y a trop de distance. Comment dirais-je, j'avais 3 jours de voyage à cette époque-là, et 3 jours pour le retour, et 3 jours de concours. C'est beaucoup trop. C'est presque un mois de concours pour un cheval, pour 3 épreuves. En parlant, moi je lui dis qu'il faudrait trouver d'autres endroits pour amener les Européens. Et c'est là où Mohamed a décidé d'organiser un concours hippique à Rabat en même temps, et celui de Tétouan. Donc c'est ce qui a fait les 3 concours en suivant. Et là, une preuve, c'est que les Européens viennent, les cavaliers viennent, parce qu'ils savent qu'ils ne viennent pas pour un concours. Ils viennent pour, surtout à cette époque-ci, c'est très bon pour les Européens. Donc voilà comment ça a démarré au départ. Vous qui êtes au Maroc depuis des années, vous avez entraîné, suivi beaucoup de cavaliers ici. Vous avez un œil, j'imagine, très avisé sur le sport ici au Maroc. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que l'équipe première du Maroc soit au même niveau que les grandes équipes nationales européennes dans les grands championnats? Mais pour vous parler sincèrement, je connais le Maroc depuis plus de 40 ans. Il y avait de très bons cavaliers, il y a toujours de très bons cavaliers. Peut-être pas autant qu'en Europe, mais il y a franchement de très très bons cavaliers qui pouvaient. Mais pour réussir dans ce sport que je connais bien, il faut sortir un peu de son pays. Il faut aller, comment dirais-je,
se battre avec les voisins. Si on reste dans son, dans son univers, on stagne, on devient les meilleurs parmi les gens qui sont sur place. Mais lorsque vous allez un petit peu à l'extérieur, vous vous battez avec les meilleurs du monde. Et à mon avis, c'est ce qui manque. D'ailleurs, c'est ce qu'on a plus ou moins réussi avec Kébir, puisque Sa Majesté m'avait fait confiance. Je lui avais vendu son premier cheval. Je m'en souviens comme c'était hier. Il s'appelait Porsche. Et comme ça, au culot, je l'ai engagé en France, mais au culot. Kébir était peut-être pas juste prêt pour le faire. Et on est 3e du Grand Prix, à Monaco. Et je n'oublierai jamais, Kébir sur le podium, les journalistes ils venaient faire l'interview. Kébir était un peu timide, Marcel venait avec moi. Ouais, bien sûr, c'est pas mon rôle, mais bien sûr que je l'accompagnais, parce que j'étais de tout cœur avec Kébir. Et ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, il a fallu trouver un autre cheval. Et on a eu la chance de tomber sur Quickly de Crusker, qui était un phénomène unique, qui convenait parfaitement à Kébir. C'était un couple. On a fait le tour du monde. On a fait tous les concours, les Émirats, tout ça, on gagnait tous les grands prix. Mais c'est inoubliable. Il fut le premier, celui qui, il y a plus de 10 ans, a obtenu la première sélection marocaine au championnat du monde, à Caen, celui qui portait à Rio et pour la première fois dans les épreuves d'équitation les couleurs de ce pays aux Jeux Olympiques. Abdelkebir Ouaddar a ouvert la voie aux jeunes générations. Sa contribution au service du saut d'obstacle marocain est quotidienne et bien plus ample qu'on ne l'imagine. Nous lui avons demandé de nous partager son regard et ses souvenirs pour mesurer le chemin parcouru et projeter avec lui l'avenir de cette discipline au Maroc. Kébir, j'imagine que ce circuit a pas mal d'importance pour toi puisqu'il est soutenu par la fédération marocaine. Est-ce que tu peux nous parler de ce circuit ? Ça fait des années, j'imagine, maintenant que tu concours ici sur ces 3 étapes. Quelles évolutions est-ce que tu as vues ? Qu'est-ce que ça apporte à ton pays d'avoir ce circuit du Morocco Royal Tour ? Premièrement, ça apporte beaucoup de bonnes choses positives à notre sport. Parce que vous avez bien vu dans le salon, il y a beaucoup de stands, etc., que ce soit dans tout le matériel qui concerne le sport équestre, ou que ce soit qui concerne le cheval en général. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, beaucoup de cavaliers étrangers viennent à ce circuit-là. Et je demanderai aussi encore à des cavaliers de 5 étoiles aussi de venir parce que c'est un concours magnifique sur 3 étapes et puis je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire des beaux concours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance parce qu'alors le public marocain est très différent du public français européen, on n'a pas du tout la même ambiance au bord de la piste. Pour les cavaliers ça change tout. Oui c'est vrai, à El Jadida, à Tétouan et à Rabat c'est très bien. Là à El Jadida il y a beaucoup, comme c'est un salon du cheval, il y a beaucoup d'enfants qui viennent regarder et des fois c'est vrai qu'ils font beaucoup de bruit et tout ça et ça les cavaliers n'ont pas l'habitude de ça. Je pense qu'il n'y a aucun problème. En tout cas, il y a une ferveur de la part du public qui est communicative. Exactement. Et ce qui m'a touché ce matin, cet après-midi, parce que j'avais gagné, et je ne sais pas si vous avez entendu les gamins en train de chanter le hymne national. Et ça m'a touché encore. Ça, c'était magnifique. Une victoire sur le Morocco Royal Tour, pour toi, ça a une saveur un peu particulière ? Oui, effectivement. C'est toujours bon quand on gagne et qu'on entend l'hymne national. Bien sûr que, comme on dit, que le meilleur gagne, mais quand il y a un Français ou un étranger qui gagne, je suis très content parce que la vérité de ce côté-là, moi je suis très, très ouvert sur ce truc-là. C'est les cavaliers, il y a toujours un qui gagne, l'autre. On ne peut pas gagner tous les jours comme on dit, mais ça fait toujours plaisir de gagner. Ça redonne un petit peu de peps pour essayer de gagner le Grand Prix demain, Inch'Allah. Bon, en tout cas, on sera là pour voir ça. On t'encouragera comme l'intégralité du public ici, puisque tu es vraiment une star. Toute dernière question, Kébir. Bon, si tu devais choisir entre les 3 étapes, c'est laquelle ? Parce que, alors, je t'explique. Nous, on nous a proposé de choisir El Jadida, Tétouan ou Rabat. Et les avis sont très partagés. Donc, à ton avis, l'année prochaine, il faut qu'on vienne où ? Pour être honnête avec vous, maintenant vous avez vu le salon du cheval, c'est très bien. Mais j'aimerais bien que vous reveniez sur Rabat aussi. Parce que Rabat, la Fédération et la Coupe des Nations, etc. Et c'est un autre contexte. Donc
c'est vrai que tu ne peux pas choisir entre les trois. Les trois ils sont vraiment formidables. Donc la garde royale à Tétouan, c'est magnifique. Rabat, c'est top. Ici aussi, c'est bien. Donc, l'année prochaine, on se voit à Rabat. Et après, l'année d'après, vous venez à Tétouan. Donc okay. Vous êtes obligé. Maintenant, on a signé un contrat pour 3 ans. On dira ça à Soukaina, pas de problème. Voilà. Merci Kébir. Et enfin, on ne pouvait pas ne pas aller interviewer un petit Français. Alors, on est parti à la rencontre de Alix Rago. Il remporta il y a quelques jours le Grand Prix à Rabat et a fait pour la 2e année consécutive du Morocco Royal Tour une étape indispensable à sa saison de concours. Bonjour Alix Rago. Bonjour. Si donc tu viens de me dire en off que ce n'est pas la première fois que tu participes à ce circuit puisque tu étais là il y a 9 ans, tu étais là l'année dernière et tu es revenu cette année et tu as notamment gagné le Grand Prix la semaine dernière à Rabat. Donc déjà félicitations pour cette belle victoire. Et est-ce que tu pourrais à l'aube de cette dernière étape nous donner un peu ton ressenti sur ce circuit, sur les 3 semaines que tu as passées ici au Maroc? Oui, donc bonjour, c'est vrai que c'est un circuit que j'apprécie vraiment. J'étais venu il y a 9 ans, comme vous venez de le dire. Et l'année dernière, après, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport à il y a 9 ans. L'année dernière, j'avais fait que les 2 premières semaines Tétouan-Rabat parce que j'avais 2-8 ans et Solé-Millau et je trouvais ça un petit peu dur de faire les 3 semaines. Et cette année, j'ai la chance d'avoir plus de chevaux, donc je fais les 3 semaines. Voilà, après en plus j'ai la chance que mes chevaux soient très performants, donc c'est vraiment très chouette. L'organisation est exceptionnelle, les gens sont ravis de nous accueillir, donc ça c'est vraiment très agréable. Quel constat tu peux faire entre ta première participation au Morocco Royal Tour il y a 9 ans et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu as pu toi observer, identifier d'évolution et de nouveaux aménagements? Par exemple, Rabat, je sais que l'année dernière, on pouvait un tout petit peu, s'il y avait quelque chose à dire, que les sols étaient un tout petit peu durs. Et là, cette année, ils ont tout refait avec carrière subirriguée, donc qualité de sol exceptionnelle. Et après, tout est mis en place pour les chevaux, pour le bien-être des chevaux, pour tout. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de ponctuer un peu la fin de la saison par cette tournée? Qu'est-ce qui te motive à venir jusqu'ici? Parce que ça fait quand même un petit déplacement. Quels avantages ça a pour toi, une tournée comme ça? Bon, déjà, c'est d'autres rencontres, d'autres gens qu'on n'est pas forcément amenés à voir tout le reste de la saison. Et puis, ça fait un peu des vacances, un concours vacances, il faut dire ce qui est. Et non, après, blague à part, la Coupe des Nations, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Donc là, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour la faire. Donc c'est vrai que rien que pour ça, j'ai envie de venir ici. Et puis, c'est vraiment un concours que j'apprécie énormément. Au niveau des installations, au niveau de la qualité de la structure, de la qualité du programme, de l'organisation, tu retrouves exactement le même niveau d'exigence que ce qu'on pourrait avoir en France ou en Europe? Ouais, je pense que c'est même mieux. Il y a des choses où, un truc tout bête, on n'est pas presque 100 par épreuve, on est max 60. Ça, c'est quand même vraiment agréable parce qu'on peut lancer un peu d'autres chevaux dans certaines épreuves qu'on n'oserait pas faire en France pour des qualifs. Et puis tout est mis autour des chevaux pour leur bien-être, pour tout, donc ça c'est vraiment très agréable. Nous on a découvert donc le site hier, c'était la première fois qu'on venait. Ici à El Jadida, il y a 2 paddocks extérieurs, un paddock pour longer, un paddock pour monter sur le plat. Il y a le paddock évidemment pour sauter, la piste en indoor, les écuries très aérées visiblement avec les ventilateurs. Est-ce qu'il y a d'autres aménagements que tu peux noter pour tes chevaux? C'est vrai que les box sont très aérés, ça c'est très agréable parce qu'ici il fait quand même vraiment très chaud et le fait d'avoir un paddock extérieur, un paddock intérieur plus un rond de longe où on peut longer à 3, il n'y a quand même pas beaucoup de sites qui puissent permettre d'avoir tout ça, quoi. Est-ce que tu penses revenir l'année prochaine? Oh oui, j'espère. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu des 3 étapes entre Tétouan, Rabat et El Jadida où on est là? Est-ce que tu peux nous parler un peu à la fois soit des similitudes, soit de ce que tu as préféré parmi ce circuit? Chaque concours est vraiment différent, donc ça c'est vraiment chouette. Et même pour nous en tant que cavaliers, pour les chevaux, il ne reste pas 3 semaines sur le même site, 3 semaines à sauter sur la même carrière. Donc ça c'est assez chouette en 3 semaines de pouvoir faire 3 endroits différents. Et c'est vraiment 3 sites qui ne se ressemblent pas du tout, donc je trouve ça vraiment chouette pour tout le monde de pouvoir avoir la chance de faire ça. On a ici un plateau de cavaliers avec une majorité de cavaliers européens, mais aussi beaucoup de cavaliers évidemment marocains, des Émirats. Quel regard ça te permet d'avoir toi sur
la qualité du saut d'obstacle aujourd'hui dans ces pays émergents, sur leurs équipes nationales, sur les cavaliers qu'on peut voir ici de ces nationalités qui prennent part aux 4 étoiles? Une chose est sûre, c'est que dans chaque pays, il y a des très bons cavaliers et très bons chevaux. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire n'importe quel concours, que ce soit en Europe ou ici. Sur les 60 partants engagés, il y en a 50 qui peuvent gagner. Qualité des chevaux et des cavaliers exceptionnelle. Merci Alix. Merci à vous.